à Wilfrid Paiement à 2 minutes et 32 secondes pour avoir accroché Lucien Deblois. Alors, avantage numérique, les Canadiens, c'est Max Laswin qui travaille du côté gauche. Remise à Curvers, dont le tir est bloqué par Price. De Price à Savard, mais dégagement donné par Chelios. C'est un beau jeu. Et Tremblay, et contre! C'est ce qui fait la grande force des Canadiens cette année, Claude. Enfin, leur position au classement signifie qu'ils ont un jeu de puissance très bien rodé, en tout cas. Le Canadien qui a marqué au moins une fois par match en avantage numérique en profite dès le début de l'absence de Wilfrid Paiement. C'est la belle éruption de Tremblay en plein dans l'enclave devant la cage de Daniel Bouchard. Le lancer est bas, la passe est bien cueillie, le tir cependant déjoue le gardien des Nordiques et le Canadien prend les pas. Beau but enregistré par Mario Tremblay qui a l'habitude de toujours bien jouer. Une attaque menée par le Canadien, peut-être 2 contre 1. Si, Nyland, c'est Rochefort qui est intervenu rapidement là. De toute façon, c'est Carbonneau qui reprend la rondelle. La refile jusqu'à Green à la pointe droite, dont le tir est bloqué à la défense. Paiement maintenant, devant Ludwig. Un tir qui est bloqué par ce dernier. Et la rondelle qui va allonger la clôture ensuite jusqu'à l'intervention de Rick Green et de Wilfrid Paiement. Et on cherche à immobiliser ces Canadiens. Et chez les Nordiques, on voudrait bien récupérer la rondelle, c'est fait. Paiement devant Ludwig qui pousse le disque un peu plus loin. Et c'est finalement repris par Bob Gainey. Gainey qui a hésité, là, puis envoie la rondelle au mauvais jeu de Maxwell. Et quoi? Mondou! On apportait des changements. Mondou s'est présenté sur la patinoire et Maxwell a joué négligemment, tentant de récupérer une rondelle à bout de bras, chose très difficile, il était hors d'équilibre en plus. Mondou, sans attendre, il est allé d'un tir précis. Regardez la vue de Maxwell. Tiens, prends-la, mon vieux, c'est à toi cette belle rondelle. Là, et c'est le but, le deuxième pour le Canadien. Voilà Mondou, d'un autre angle, et le tir a touché Bouchard au bras. Il rate la cible. Là, c'est Marois qui reprend. Autre remise à Sauvé. Sauvé à Hunter. De l'autre côté, c'était bien passé pour Goulet, mais un beau jeu de Rick Green. Marois maintenant, fin de lancer. Il redonne le disque à Sauvé, qui s'avance légèrement. Encore une passe à Marois. Un tir bloqué par Penney. Et Goulet qui court! C'est le but de Michel Goulet, c'est son 25e cette saison. Et après moult efforts de la part des Nordiques, et voilà le jeu, le travail de Sauvé avec Mario Marois pendant que Hunter embarrasse énormément en lui Larry Robinson. Robinson tentait d'aller cueillir le rebond. Faible rebond laissé devant lui par Steve Penney. Mais là, Hunter en a empêché. Ce lancer de Marois, arrêt de Penney et le rebond appartient à Goulet qui glisse le disque sous le gardien du Canadien. C'est un premier but pour les Nordiques, un but qui a été chèrement acquis, qui a été âprement disputé, et le lancer de Marois résulte en surréal. Une attaque menée par Flockhart, l'ancien des Pingouins, et devant Price, il hésite. Une remise pour s'afficher le patin avec Curvers. La rondelle va échouer dans le coin, c'est Marois qui récupère, et il s'est servi de la clôture pour envoyer le disque à l'autre bout. Ça va de Steve Penney maintenant à Chris Chelios, et de Curvers ensuite à Flockhart. Flockhart devant Price. Là, une passe arrière que récupère Curvers. C'est court! Erreur à la ligne bleue des Nordiques. La rondelle est demeurée là. Deux joueurs ont passé par-dessus. Curvers s'en est emparé. Et ce lancer du poignet qui touche la cible et joue Daniel Bouchard. Regardez de quelle façon. La rondelle a été abandonnée à la ligne bleue et Hunter a trébuché. Marois filait de l'autre côté. Le tir en tir de Paul Garus qui a raté la cible. Là, Paiement qui a voulu remettre à Brent Ashton, mais rapide intervention de Guy Carbonneau. Ensuite, c'est le Canadien qui décide tout simplement de renvoyer le disque à l'autre bout. Ça s'est fait par l'entremise de Nyland. Rochefort qui vient acquérir la rondelle profondément dans sa zone. Une passe coupée par Pierre Mondou. Mondou a Tremblay, il est complètement seul. Tremblay devant Bouchard. Et court! C'est une autre début de la défensive du Nordique. Et le public, les partisans du Canadien, qui sont nombreux dans l'enceinte du Colisée, jubilent avec raison. Erreur de Maxwell à la ligne bleue. Il échappe le disque
qui est repris par Tremblay. Ce dernier se trouve seul avec Bouchard. Il le déjoue fort habilement. Et pour Tremblay, bien, c'est une belle soirée. Un deuxième but. La rondelle qui est logée entre les jambières du quartier de Nordique. Et c'est son 11e de la saison. Mario Tremblay. Avec l'aide du numéro 6, Pierre Mondoux. À 59e, même 4-1. Derrière les filets de Penny. Gillis veut remettre devant. C'est coupé par Gainé, mais un tir, un deuxième. Et le but! C'est l'effort à 3. Pema, Ashton et Gillis autour de la cage de Steve Penny. C'est un deuxième but pour les Nordiques. Un but qui ranime les espoirs dès la reprise du jeu. Voilà la rondelle. C'est rendu jusqu'à la ligne bleue. Le tir de Muller. L'arrêt ensuite de Penny. Là, on insiste davantage. Et finalement, je pense que Pema a été le dernier à toucher à cette rondelle en tombant. Voyons voir l'arrêt de Penny et le disque revient devant le filet. Je ne sais trop. Enfin... Territoire des Canadiens, c'est une rondelle qui longe la rampe. C'était pour Bob Gainé, mais de toute façon, ça va satisfaire le Canadien qui va la rondelle filer jusqu'à l'autre bout. Maxwell, lui, qui cherche à profiter d'un changement de joueur chez le Canadien. Bouchard qui est rappelé au banc. Daniel Bouchard qui est rappelé au banc à la faveur d'un 6e attaquant. Peter contourne le filet de Penny. Et Goulet qui compte! La passe de Peter au moment où un 6e homme s'appelait dans la mêlée. La passe de Peter, et c'est Walker qui s'amène devant pour rejoindre Peter Stachny. L'ouverture est mince, mais Goulet l'a trouvé juste à la droite de Steve Penny avec un lancer qui n'a pratiquement pas quitté la glace. Regardez, juste à la droite de Penny qui est loin, creux dans son filet. Son jeu, il est passé dans le vide pendant que Goulet ramène le disque en zone adverse. Il le perd involontairement à Curvers. Le Curvers à Deblois lance et compte! Alors le Canadien qui s'assure de la victoire avec ce but de Deblois, on en parlait justement un peu plus tôt dans le match et Bergeron est mécontent, mais il aura certainement quelque chose à dire. Il en aura long à raconter à Brad Maxwell qui a connu 2 autres bévues. Alors que sa cage et son filet est absolument vide. Et le lancer de Blois, de Robert, qui touche la cible et procure un 5e but et la victoire aux Canadiens. De la saison, compté par le numéro 27, Lucien Deblois, avec l'aide du numéro 18, Tom Curvers, à 19 minutes 42 secondes. Alors avec 9 secondes, c'est Daniel Bouchard qui envoie la rondelle chez les spectateurs. Ce qui fait que le Canadien, au niveau du classement, va accroître son avance au sommet de la division Adams. Et au risque de se répéter, Claude... À 11 points maintenant. Oui, et au risque de se répéter, le match entre Boston et Los Angeles devient très important. Ce qui fait qu'il y aura le Canadien, la 2e place détenue par Boston, Buffalo et Québec, et ensuite Hartford. Et on arrive à la fin de l'année et les Nordiques ne jouent pas encore pour 500. Alors c'est assez significatif. Le Canadien qui remporte une victoire bien méritée, à tout point de vue. Jamais un seul instant n'aurait pu en douter à partir de la première minute du match. Et ça se solde par un 3e gain d'affilée cette saison. Alors les tirs au but, d'abord en 3e période pour les Nordiques, 11 pour un total de 28. Pour le Canadien, 4 pour un total de 21. Alors 5-3, victoire de Montréal. Ce match de hockey vous parvient du Colisée de Québec. Voici maintenant les 3 étoiles hockey de la partie de ce soir, telles que choisies par un panel de journalistes. La première étoile des Canadiens, Mario Tremblay. La 2e étoile des Canadiens, Steve Penny. Et la 3e étoile des Nordiques, Paul Gillis.